J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 31 décembre 2024, il est 8h20. On va faire un point comme tous les jours sur les news. On va regarder aussi la situation du Bitcoin et des altcoins qui malheureusement sont toujours dans le rouge parce que le Bitcoin a décidé de retracer un petit peu hier soir. Allez, on s'installe confortablement, on va regarder tout ça et on va regarder aussi bien évidemment les indicateurs techniques. Allez, on démarre directement avec les news. Alors du côté de CryptoLétante qui nous pousse que on aurait peut-être un Q1 explosif en vue. Alors en tout cas, c'est ce qu'historiquement les années post-halving nous offrent. On voit qu'à chaque fois, regardez ça, en 2017, on a eu quand même un Q1 très puissant. En 2021, c'est exactement pareil. Alors est-ce que là, en 2025, ce sera la même chose? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais jusqu'à présent, les cycles ont toujours été sensiblement pareils. Donc en tout cas, peut-être que ça pourrait continuer. En tout cas, bien évidemment, c'est ce qu'on espère parce que regardez ça tout de même. En 2017, on avait eu plus 32%, plus 48, plus 214, plus 67. En 2021, plus 78, plus 8, plus 34, plus 44. Donc ça fait quand même des sacrées performances. Donc bon, on verra tout ça. De toute façon, nous ne sommes pas pressés. Mais c'est vrai que si on s'en fie à ce qui s'est passé dans le passé, on risque d'avoir un Q1 très explosif. Encore une fois, ça, ce qui s'est passé ne reflète en rien ce qui va se passer dans le futur. Alors, du côté toujours de Crypto Détente, alors qui nous pousse un graphique très intéressant. Alors, je vais vous le montrer après, mais en fait, c'est justement la probabilité de liquidation en Bitcoin quand vous prenez un trade avec des effets de levier. Eh bien, en fait, comme vous pouvez le voir, les probabilités sont extrêmement fortes. Et donc, plus vous mettez forcément de levier, plus vous avez une probabilité d'être liquidé rapidement. Et en fonction de l'échelle de temps, plus vous restez longtemps sur le trade, plus la probabilité d'être liquidé est augmentée. C'est-à-dire que rien qu'avec un levier x5, eh bien, vous avez tout de même, si vous restez par exemple sur 30 jours, 13% de vous faire liquider. Par contre, avec un levier x20, si vous restez ne serait-ce que 30 jours, vous avez quand même déjà 57% de vous faire liquider. Alors pour ceux qui mettent du x100, alors ça, n'en parlons même pas, c'est même pas la peine de parler des personnes qui font des x100, c'est n'importe quoi. Et quand on fait du short, eh ben en fait, en short, il y a quand même plus de probabilité, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu plus de probabilité de se faire liquider. Regardez ça, si on fait un short en x5, eh bien, en 30 jours, on a 63% de se faire liquider, alors qu'en long, en x5, on a 13%. Bon, c'est intéressant, je vous pose le graphique là. C'est sur le Twitter officiel de toute façon de Crypto Détente si vous souhaitez. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant de regarder ça. En tout cas, je rappelle que les traders débutants ne devraient surtout pas faire du trading avec des effets de levier. Alors, je rappelle que nous ne sommes toujours pas et nous n'avons jamais été jusqu'à présent en alt season. La vérité que personne ne veut entendre, c'est qu'en fait, il n'y en a jamais eu jusqu'à présent. Même en novembre, quand tout a pété, c'était juste tout simplement une phase de recover. Elle n'arrivera pas là, dans les prochains jours ou la semaine prochaine, comme que certains peuvent vous dire. Ce ne sera pas le cas, malheureusement. Elle arrivera plus tard. On a un graphique qui permet d'une certaine partie, hein, d'une certaine façon, alors ça donne pas toutes les informations à 100%, mais on a un graphique qui nous permet effectivement de savoir si on s'en approche. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'y est pas tout à fait, on en est encore un petit peu loin. Ça pourrait effectivement arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Et on a quand même des choses qu'il faut quand même noter, hein, c'est qu'il y a eu des pertes très lourdes du côté des débutants. Moi, je reçois maintenant tous les jours des messages de certains débutants qui me disent: «Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai écouté telle ou telle personne, aide-moi maintenant à me refaire». Bon, je vais essayer, il y a pas de souci, mais en fait, le problème, il est déjà là, hein, le mal est déjà fait. Si vous avez malheureusement écouté certaines personnes, ça vous a pas aidé, bon, vous inquiétez pas, on va essayer de rattraper le coup. Mais bon, il faut quand même, toujours avoir en tête qu'il y a certains indicateurs qui nous aident. On a ça, on a la Bitcoin Dominance, on a le Fear and Greed Index, on a plein d'indicateurs qui nous permettent de savoir plein de choses, donc bon. Allez, du côté du club, on avait vu la crypto ICP et la crypto Fetch. Sur YouTube, on avait vu la crypto Jasmy. Je vous avais fait une petite question-réponse pour savoir s'il existe des plateformes PSAN qui permettent de trader avec des effets de levier. Du côté de Michael Saylor, en fait, donc MicroStrategy, on a encore eu un achat, ils ont encore frappé. La société de Michael Saylor ajoute 2138 bitcoins à son trésor pour 209 millions de dollars, ce qui fait que
Ça nous fait maintenant 97 873, pardon, 97 837 dollars par Bitcoin. Donc c'est quand même assez puissant. On a un total détenu au 29/12/2024 de 446 400 bitcoins pour une valeur estimée de 27 milliards de dollars. C'est juste incroyable. Avec un prix moyen d'achat environ 62 000 dollars par bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ouf, hein. C'est juste dingue ce qu'ils font. Grayscale Research qui dévoile son top 20 des cryptos pour le premier trimestre 2025, incluant les nouvelles entrées donc Hype, ENA, Virtual, Jupiter, JTO et Grass. Donc ces cryptos représentent un large éventail d'actifs prometteurs avec un fort potentiel pour le trimestre à venir. Voici la liste. Bon, encore une fois, hein, ça c'est selon Grayscale Research. Donc voilà, vous avez la liste ici. D'après eux, ce sont effectivement des cryptos qu'il va falloir surveiller pour 2025. Bon, on verra tout ça, hein, encore une fois, c'est pas forcément sûr à 100%, mais ça risque d'être effectivement une liste intéressante. Alors, on continue, effectivement. Hier soir, je vous avais fait un point sur le Bitcoin, un petit flash spécial pour vous expliquer, pour vous donner les targets. Et on a aussi donc Tether qui renforce ses réserves en Bitcoin. Ils viennent d'acheter donc 7 629 Bitcoin ajoutés, donc c'est l'équivalent de 700 millions de dollars, pour une réserve totale de 82 983 avec un prix moyen d'achat de 36 125 dollars par Bitcoin. Donc ça, c'est quand même une belle opération. Hier, je vous avais posé la question enfin, je vous avais expliqué que l'Europe déploie Mika pour étouffer l'écosystème crypto sous prétexte de régulation. Pendant ce temps, aux États-Unis, donc on a Donald Trump qui prépare un gouvernement pro-crypto pour booster l'innovation. Quel avenir, enfin l'avenir de la crypto se joue-t-il en dehors de l'Union européenne? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais clairement, en Europe, ça va pas dans le bon sens, hein. Clairement, ça ne va vraiment pas dans le bon sens. Allez, on va regarder l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec les indicateurs. Donc là, du côté du Fear and Greed Index, regardez, on est à 48. C'est-à-dire que là, ça y est, on est repassé sous les 50 et on s'approche de la zone de la peur, voire de l'extrême peur. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. On n'en est plus très très loin. Donc il y a de fortes chances qu'avec une prochaine chute du Bitcoin, ça y est, on se retrouve dans la peur. Et donc là, c'est justement l'endroit où plus personne n'ose investir sur le marché. Et donc en général, c'est là où on a des belles opportunités. Donc on va attendre et surveiller tout ça, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, bientôt. Du côté de la map de liquidité, donc du coup, on commence à former un mur, regardez ça, hein, aux 95 000 dollars, entre les 95 000 et les 95 000, ouais, les 96 000 en fait, on peut dire. On a un premier mur qui est en train de se former ici. On en a un autre à 96 650. On en a aussi un autre ici à 98 000. Donc c'est intéressant. Par contre, regardez en dessous, on a pas mal de liquidités à venir chercher à 91 200 dollars, voire même ici à 90 400. Après, en dessous, il n'y a plus grand-chose. Donc, bon, ça se trouve, on peut très bien faire une mèche, venir chercher ces liquidités, et puis après, on remonte pour aller chercher toutes celles qui sont au-dessus. En tout cas, ce serait vraiment pas mal. Ce serait une bonne stratégie. On est toujours du côté du No Man's Land, du côté de cette map-là ici. Et moi, ce que je voulais voir, c'est quand même le fait qu'on a beaucoup plus de short que de long. Et ça, malheureusement, c'est jamais vraiment bon signe. Quand on a autant de short, de longues que de short, ouais, enfin, là, je veux dire qu'on a beaucoup plus de longues que de short, pardon, c'est rarement bon signe pour le cours. Donc, il faudrait qu'on ait plus de short que de longues pour avoir effectivement une belle poussée du Bitcoin. Donc bon, on va voir ce qui va se passer. On va regarder l'analyse technique. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hier, on a cassé un support important. C'est-à-dire que il y avait le support, ici, vous le voyez, des 93 477 dollars. C'était un support qu'on arrivait à tenir depuis ici, donc depuis le 27 novembre. Et bien malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce support a lâché. Donc effectivement, le support a lâché. On est venu chercher directement le support suivant, hein, donc les fameux 92 092. Donc là, vous le voyez, on est actuellement posé sur ce second support. Est-ce que ce support va tenir? Bah écoutez, pour l'instant en tout cas, c'est notre dernier point bas. C'est le dernier support avant d'avoir une chute beaucoup plus violente. Donc vous l'avez compris, ce support ne doit pas lâcher. Ce support ne doit pas lâcher. Si ce support lâche, on risque d'aller chercher les 89 000, puis les 86 000 ou encore les 85 016. Donc vous l'avez compris, ce support ne doit pas lâcher. Du côté du momentum sur le Bitcoin, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, comme vous pouvez le voir ici pour l'instant.
il n'est pas question d'avoir autre chose. Les pairs sont bel et bien dans le contrôle, ils le contrôlent d'ailleurs très très bien, hein, ce momentum. Et donc là, on a aussi cassé au passage la ligne de tendance haussière. C'est-à-dire que vous vous souvenez, on avait fait du trading en éventail, on avait mis une première ligne de tendance haussière ici qui a été breakée, on a mis une deuxième ligne de tendance haussière ici qui a été breakée. Donc là, vous l'avez compris, hein, le Bitcoin casse tout sur son passage. Il ne nous reste plus que le support des 92 092 qui pourrait nous servir effectivement de zone de rebond. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Si on rebondit, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que quoi qu'il arrive, on va revenir rechercher le support qui a été breaké, donc les fameux 93 477 $, ça on va revenir le rechercher, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, en tout cas dans les prochains jours, on reviendra quoi qu'il arrive sur ce support, enfin qui maintenant s'est transformé en résistance d'ailleurs. Donc on reviendra retester cette résistance. Est-ce qu'on arrivera à repasser au-dessus? En tout cas, ce serait une bonne chose, ce qui nous permettrait de casser justement cette dynamique potentiellement baissière, enfin baissière clairement, hein, cette dynamique baissière, pour passer potentiellement boule. Donc ce serait vraiment en tout cas un bon coup à jouer, ce serait ce qu'il faudrait faire. Mais pour ça, on n'a pas le choix, hein. Il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus des 93 477, voire même des 94 101 $, pour qu'on commence à s'éloigner de la zone de danger, pour qu'on récupère la première ligne de tendance, qu'on puisse aller chercher les 98 018, et là, effectivement, on pourrait, dans ce cas-là, souffler, on pourrait être tiré d'affaire à ce moment-là, mais pour l'instant, on va pas se mentir, c'est pas le cas. Il y a strictement rien, rien du tout qui nous indique qu'on va avoir une reprise haussière, si ce n'est que là, on est en train de graviter ici en bas en vue court terme de l'ancien range. Donc souvenez-vous ici, hein, on avait quand même breaké un bas de range ici, donc le bas du range aux 92 511 $. Ce niveau clé a été breaké, et donc là, on cherche à le réintégrer, ce niveau clé, regardez. Pour l'instant, on est sur le pullback, c'est-à-dire qu'on a breaké dans les dernières bougies. On cherche à réintégrer le range en venant du bas. Donc si on arrive à faire ça, ce serait plutôt pas mal. Regardez, on a fait quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, hier, on avait fait une cassure par le bas. Vous la voyez, cette bougie rouge. Puis derrière, le pullback a permis de valider. Donc on a réintégré le range par le bas. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? On a cherché le bas du range, on l'a de nouveau breaké par le bas, ce qui n'est pas bon signe. Et là, on cherche de nouveau à le réintégrer. Donc là, on est en train d'assister vraiment, on peut sortir notre popcorn, hein, mais on est en train vraiment d'assister à la bataille des bears versus les bulls. Et on sait que là, on est clairement sur un niveau décisif. En plus de ça, c'est couplé à la zone de support des 92 092. Donc on est clairement dans la zone ici, la zone qui est indéniablement une zone balayée, enfin pas balayée, mais défendue, pardon, par les bulls, parce qu'on sait c'est vraiment une zone stratégique. Si cette zone ne tient pas, malheureusement, vous l'avez compris, la chute va continuer, et je vous laisse imaginer les dégâts. Si le Bitcoin chute ne serait-ce que de 3 ou 5%, je vous laisse imaginer sur les altcoins le carnage que ça va faire. Ça fera du moins 15, moins 20, peut-être moins 30% sur les altcoins si le Bitcoin chute de moins 5%. Donc ça risque d'être d'une violence extrême. On veut absolument réintégrer et valider la réintégration du range en venant du bas ici. Pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, du côté du RSI hebdomadaire, ça continue de descendre un tout petit peu. On est à 65. On reste encore un petit peu trop à mon goût, hein. Moi, je pense que si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il faudrait qu'on revienne retester les 50. Ce serait vraiment incroyable de faire ça. Mais bon, ça veut rien dire, parce que quand on est en bull run, effectivement, le RSI, il peut rester long pendant longtemps. Pardon, il peut rester haut pendant longtemps. Mais bon, en tout cas, là, on a quand même un RSI qui reste élevé. Si on veut vraiment suivre la logique, on devrait normalement retomber à 50. Donc ça voudrait dire que on va avoir une nouvelle chute pour redescendre un petit peu cet indicateur et reprendre de la force par la suite. Et donc justement, je rappelle, hein, mais si on a une chute du côté du Bitcoin, on risque de passer instantanément dans la peur, voire même dans l'extrême peur, parce qu'actuellement on est sur la zone de neutralité, mais on est quand même tout proche de franchir le cap de la peur. Et ça, on le sait, ce sont des niveaux clés qu'on attend sur ma chaîne YouTube. On attend ces niveaux clés si on veut effectivement remettre une pièce sur le Bitcoin et les altcoins. Eh bien effectivement, on attend cette zone-là, soit l'orange, soit pour les plus patients la zone rouge, pour que effectivement derrière on puisse avoir des meilleures opportunités d'entrée et pourquoi pas
une deuxième partie de bull run complètement explosive. En tout cas, je le dis, je le répète, c'est quand on est dans la peur, quand personne n'ose investir, qu'en général, on fait les meilleures opérations. Allez, on va aller s'intéresser maintenant à nos altcoins. Mais bon, vous le savez, hein, vu que le Bitcoin est en train de malheureusement chuter, eh bien, du côté des altcoins, c'est quand même un petit peu difficile. Alors, hier, souvenez-vous, hier, je vous avais quand même parlé de la crypto PP. Je vous avais dit qu'il fallait quand même surveiller cette crypto-monnaie. Alors, on va refaire un petit point dessus rapide. Mais en tout cas, regardez, on approche, hein, on a été chercher quasiment le haut du range. Bon, pas tout à fait, mais on s'en est rapproché. Je rappelle que sur le PP, il faut qu'on break les 19,48. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, pour l'instant, on est bloqué. On est toujours au-dessus d'une ligne de tendance haussière, donc pour l'instant, ça, c'est plutôt bon signe. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le Club Lexa Rocket si vous aussi vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Alors effectivement, du côté de la crypto PP, là pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, tout va bien. Alors, bien sûr, si le Bitcoin se met à chuter, vous l'avez compris, hein, il y a tout qui va chuter avec lui. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient. Et regardez, on est même tout proche de former un double bottom ici, tout petit, et ce petit double bottom qui est à l'intérieur d'un double bottom plus grand. Tout ça posé sur une ligne de tendance haussière et tout ça juste en dessous d'un haut de range. Donc là, vu la structure qu'on est en train de faire, ce serait en tout cas pas surprenant de voir la crypto PP qui break les 19,48 et pourquoi pas exploser pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Ce serait pas une surprise. Alors, est-ce qu'il va vraiment le faire? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce serait pas une surprise. D'autant plus que, regardez, du côté du momentum MACD, là, ça y est, hein, demain peut-être ou après-demain, on va avoir le cross-bull. Si on continue, en tout cas, à être dans cette configuration-là, hein, parce que vous le savez, en crypto-monnaie, ça change très très vite. Le matin, on peut être dans le vert, le soir, on se couche dans le rouge, hein. Mais bon, en tout cas, si on continue cette dynamique, peut-être dans les 2-3 jours qui arrivent, on pourrait former le cross-bull, c'est-à-dire que la ligne bleue passerait au-dessus de la ligne orange. Et là, vous le savez, ça, ce serait plutôt bullish comme opération. Donc, je vous en ai déjà parlé hier, hein, je vous avais déjà donné les targets à aller chercher sur la crypto PP si jamais on se met à breaker effectivement le range par le haut. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo d'hier pour voir effectivement tous les niveaux qui pourraient être atteints. Mais là, c'est vrai qu'en tout cas, elle pourrait se mettre effectivement à pousser peut-être dans les prochains jours. Donc, on va la surveiller. Allez, on jette bien évidemment un coup d'œil sur l'Ethereum. Du côté de l'Ethereum, ouais, c'est pas top, hein, c'est vraiment pas top. Là, vous le voyez, on est toujours au-dessus du support et heureusement, hein, il y a le support des 3294 $. Donc pour l'instant, on reste au-dessus de ce support-là, donc tant mieux. Tant que ce support n'est pas breaké, eh bien tout va bien. Si ce support vient à être breaké, attention, hein, vous l'avez compris, le risque c'est quoi? Eh bien ce serait tout simplement d'aller chercher ici le bas du range à 3120, combien c'est? 3124 $. Donc voilà, vous l'avez compris, ce serait notre direction à prendre si le support est breaké, et si on va chercher le bas du range, attention, parce que du coup, la moindre cassure de ce range par le bas pourrait entraîner l'Ethereum sous les 3000 $, donc à 2900, voire même les 2723 $. Donc vous l'avez compris, c'est une situation là aussi très très délicate du côté de l'Ethereum. Pour le moment, ça tient. Combien de temps ça va tenir? C'est toute la question. En tout cas, si jamais on arrive à péter la résistance des 3434 $, cette fois-ci, vous l'avez compris, ça inverserait potentiellement la vapeur. Et on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le haut du range à 3647 $. Et si on break ce haut du range, alors effectivement, on pourrait reprendre de la force et se relancer. On n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est vrai que ça va être intéressant. Je rappelle que vous pouvez trader ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo pour avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc là, oui, effectivement, du côté de l'Ethereum, c'est vraiment pas gagné. Et de toute façon, je le rappelle, tout suit le Bitcoin. Donc là, vu que le Bitcoin est en train malheureusement de galérer, eh bien, l'Ethereum, comme pas mal de cryptos, sont eh bien, dans cette même situation. Alors, il y en a quand même qui arrivent à sortir du lot, hein. C'est pour ça qu'on avait vu tout à l'heure peut-être la crypto PP qui pourrait sortir du lot. On a déjà vu effectivement aussi dans le club des cryptos qui peuvent sortir du lot, mais quand même, dans l'ensemble, on va pas se mentir, tant que le Bitcoin n'aura pas repris une belle config, ça risque d'être extrêmement compliqué du côté des altcoins. Donc on va bien évidemment surveiller ça. En tout cas, du côté d'Ethereum, on est quand même vraiment pas loin non plus de reprendre de la force, hein. Si on n'est pas loin de la résistance, on n'est pas loin des niveaux clés, donc il va falloir surveiller ça. Et regardez, le momentum MACD est très intéressant du côté de l'Ethereum, parce que le momentum bear est en train de décroître, et on est en vue jour dans de la survente. On est actuellement à 42 de RSI, donc là ça a tellement chuté qu'on est repassé en survente, donc ça c'est excellent.
Donc c'est vrai qu'on pourrait effectivement se dire qu'on aurait un bottom soit sur les niveaux sur lesquels on est actuellement, soit sur le bas du range, ça pourrait être effectivement des zones de bottom. Est-ce qu'on ira plus bas? Ça me semble compliqué vu déjà les niveaux RSI, mais bon, tout est possible, on est en crypto. En tout cas, c'est vrai que du côté d'Ethereum, on est en train de préparer, je pense, la seconde partie du bull run qui aura lieu dans les prochains mois. On va surveiller tout ça. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.